Aujourd'hui l'économie, le portrait podcast Margrethe Vestager, femme la plus puissante d'Europe, bête noire des GAFA par Patricia Lecomte. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence le 24 mai 2018 à Bruxelles. AFP. Emmanuelle Dunant qui est Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, elle mène un combat sans merci contre les multinationales qui ne respectent pas les règles européennes. Impartialité et rigueur, voici la base de mon action. C'est important pour des gens comme moi qui sont au pouvoir d'avoir en tête chaque jour qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. C'est ainsi que se présente Margrethe Vestager. La gendarme en titre annonce clairement la couleur. Cette grande femme de 50 ans aux cheveux courts, poivre et sel, cache derrière son large sourire et son regard bleu une détermination sans faille. Élevée au Danemark par deux parents pasteurs luthériens, elle en a gardé le sens des valeurs. Son parcours est impressionnant. Après des études d'économie, elle intègre le ministère des Finances. À 29 ans devient la première femme ministre danoise. À 39 ans prend la tête du Parti social-libéral danois, puis à 42 ans se retrouve vice-premier ministre en charge de l'économie et de l'intérieur. Une trajectoire fulgurante qui la propulse à 47 ans commissaire européenne à la concurrence. Son ascension politique inspirera l'héroïne de la série télévisée Borgen. Dès lors, son cheval de bataille sera la lutte contre les dérives de la mondialisation. Commissaire à la concurrence sous la présidence de Jean-Claude Juncker, Margrethe Vestager ne partage pas ses opinions. Ce qui ne l'empêche pas de mener son combat. Elle engage une lutte sans merci contre, selon elle, les pratiques trop libérales de l'économie mondiale, comme l'explique Anne-Laure Delatte, directrice adjointe du CEPI. Margrethe Vestager peut permettre de redonner de l'enthousiasme à des citoyens qui pensent souvent que l'Europe c'est uniquement de la réglementation. Or au travers de ses actions elle démontre là l'Europe elle peut protéger. Et Margrethe Vestager, en s'attaquant à la concurrence fiscale, défend clairement ce modèle. Elle est devenue la « bête noire » des GAFA, les Google, Apple, Facebook et autres Amazon dépeinte comme la femme la plus puissante d'Europe. Elle lutte contre les aides d'État illégales, les abus de position dominante et les manquements aux règles de la concurrence européenne. En seulement quelques mois elle inflige aux géants du net des amendes records, au total un montant de plus de 7 milliards d'euros. Google a par exemple écopé de l'amende la plus élevée, un peu plus de 2,5 milliards d'euros. Apple a été sommé de rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande qui lui avait accordé une fiscalité trop avantageuse. Selon Anne-Laure Delatte, la commissaire européenne s'avère une fine stratège. Elle ne parle pas de politique fiscale, puisque ce serait éventuellement le rôle du commissaire des Finances, mais elle attaque par la concurrence, donc elle a créé une nouvelle façon de s'attaquer à la concurrence fiscale, sachant que ce n'est absolument pas dans son mandat au départ. Toutes ces sanctions ont suscité de fortes critiques aux États-Unis et notamment celle du secrétaire au Trésor Jack Lew, l'accusant de cibler les entreprises américaines. Les colibets pleuvent chez les tout-puissants qui la nomment « le pire cauchemar des multinationales » ou « la dame de fer ». Elle est la première à s'attaquer aux multinationales. Son prédécesseur l'espagnol Joaquín Almunia préférait la conciliation à la confrontation. L'eurodéputée Eva Joly salue sa pugnacité. Margrethe Vestager est l'illustration que la volonté politique est suffisante. Elle applique la règle, tout le monde aux mêmes conditions. Pour moi, Margrethe Vestager sauve l'honneur de cette commission globalement assez médiocre, et au Parlement européen, elle semble faire l'unanimité.
En témoignent les propos tenus par l'eurodéputé belge Philippe Lambert à l'intention de Margrethe Vestager. Madame la commissaire, je suis très embêtée parce que, comme élue écologiste, je suis opposée au clonage humain, et pourtant, quand je vous vois, l'envie me vient de multiplier les Margrethe Vestager. Les critiques à son égard sont rares, car son intégrité ne fait aucun doute. Passionnée de tricot, qu'elle n'hésite pas à sortir même en réunion, elle a su imposer son style et donner du sens à sa fonction. Certains la verraient bien prendre la présidence de la Commission européenne et d'autres la tête du FMI. Mais, Margrethe Vestager, répond qu'elle n'a jamais eu de plan de carrière. Sur le même sujet, sommet, Union européenne, sommet de l'UE, accord au bout de la nuit sur les questions migratoires. En savoir plus. Union européenne, migration, sommet européen, les 28 face au défi de la question migratoire. En savoir plus. Bonjour l'Europe-Ukraine, la violence des ultranationalistes rappelle les heures sombres de l'histoire. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Howard Schultz, le charismatique patron de Starbucks s'en va dans Aujourd'hui l'économie, le portrait du charismatique patron de Starbucks. Âgé de 64 ans, Howard Schultz, le Steve Jobs du Eric et André, cofondateur de Quant. Le portrait d'Aujourd'hui l'économie est consacré au cofondateur de Quant, le moteur de recherche français, lancé en France en 2013, Nasser Al-Khelaifi, multicarte du Qatar, président du PSG, patron de Bain Media, ambassadeur bis du Qatar. Nasser Al-Khelaifi, dirigeant aux multiples casquettes, est devenu une icône du sport. Jomrour, le bourreau de Canal. Il y a des mots qu'on oublie, disait hier soir Jomrour, le patron espagnol de Mediapro, venu se présenter à Paris. Lui qui vient de mettre la main, Akinwumi Adesina, le grand patron de la BAD direction la Corée du Sud où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Akinwumi Adesina, le patron de Francis Rougier, capitaine d'industrie d'un autre temps, héritier d'une dynastie de province. Francis Rougier a bâti un empire forestier en Afrique centrale et repris du service à 70 ans pour tenter 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que